c'est Papalette de Narmer. Là, encore une fois, on va dire entre 2350 et 4000 avant Jésus-Christ, quel que soit comme vous voulez là. Encore une fois, le rôle des palettes là, c'est pour écrire des, comme les stèles, des dédicaces, ou bien quel que soit le but, comment dire, parfois les os des animaux, parfois la peau de chèvre. Mais ils ont vu plus tard que, pourquoi pas, on a trouvé des blocs en schiste, ardoise, pour commémorer. نسجل في التاريخ حدث معين أو كده. Ça c'était leur photo. Ça c'est leur photo d'avant Jésus-Christ. Alors si on dit ça c'est le recto verso, recto قدام والظهر verso. Ça c'est le commencement de l'histoire, comme on nous a dit d'être autre chose. Mais on va parler ensemble de ce qu'on voit entre nous. Une personne, bien un roi, qui porte la couronne rouge. Là, plus tard, on a trouvé que ça c'est rouge. C'est la couronne de la Haute-Égypte, le roi de Ganou, qui tient à la main soit un bâton. D'accord. Et derrière lui, une personne qui porte ses sandales. D'accord. On dit peut-être ça, puisqu'il est dans une mission sainte, donc il doit aller pieds nus. D'accord. Et derrière la personne, il y a un symbole, c'est le titre du porteur du sandal. Et on va en haut la représentation d'Hathor. Et on a compris qui est Hathor. Parmi les représentations d'Hathor, une tête féminine avec les oreilles de la vache et les cornes de la vache. D'accord. Et au milieu, ça c'est, on dit, une des premières apparitions de ce qu'on appelle écriture. Narmer, Mina. Alors, il y a Narmer et Mina. Il n'y a pas de différence. Mina, c'est plus tard sur les Grecs, et Narmer, on dit, c'est égyptien. Et Narmer, c'est-à-dire les conquérants de la mer. Comment on peut écrire ça, la phrase conquérant de la mer, on a dessiné. Par exemple, si on veut écrire un bateau, on dessine un bateau. Si on va écrire le terme vent, on dessine un bateau voilé. Et on comprend que ça c'est vent, et on écrit vent par rapport au dessin. Ça c'est l'expression, la phrase c'est le conquérant de la mer. Donc on a dessiné un poisson, en haut là, oui, et un marteau. Je vais le voir, puis ça m'a fait. Il y a un poisson, il y a un marteau là. Ce poisson et le marteau, c'est le terme conquérant de la mer. Alors, et devant lui, il y a une personne qui tient les cheveux. Vous voyez, il y a différence de traits de visage entre la personne et l'autre personne. Ce n'est pas les mêmes traits, d'accord. Et en haut, il y a un symbole avec 6 papyrus là. Plus tard, il indique que c'est le chiffre 1000, parce que papyrus, ça veut dire 1000 comme chiffre. Et avec les mêmes traits de visage, on dit qu'il y a 6000 prisonniers, par exemple. Et Horus, qui tient la personne là. Et en bas, c'est la personne qui, avec ses pieds, qui écrase les deux ennemis. C'est pas écrit ennemi. Ennemi. Ça c'est, jusque maintenant ça va. Ça c'est la première partie de l'histoire. Même représentation, les deux Hathor, d'accord. Alors c'est clair maintenant, le nom de Narmer. Le poisson, ça va, c'est clair, et le marteau. Non, il ne faut pas le poisson. Oh, دي سمكة البولتي en face. فكرة ما كانش ينفع اني اعمل بروفيل بس ده عشان اللي هو سمك القرموط. بين السمكة دي le marteau, alors le concurrent de ça c'est la signification de son nom. On descend un peu, le même roi, mais maintenant il porte une couronne différente. Ça c'est la couronne blanche de la Basse-Égypte. On comprend qu'il a eu une victoire. C'est le message de Kitaba. Et nous, c'est la victoire, et nous t'en derrière lui, le même porte sandal. Et devant lui, il y a comment on dit, le chef, le prêtre. Et dans le temps, on a compris que son nom s'appelle Seth, THT ou bien T, parce que le nom, c'était la première fois qu'on a vu
le terme TH et le terme T en hiéroglyphe, voilà, devant la tête de la personne qui est. Après ça, il y a les porte-drapeaux. C'est dans les guerres et on peut voir des personnes qui portent des drapeaux, les symboles des noms et des villes égyptiennes. Et il y a des personnes décapitées avec comment on dit, les têtes entre les pattes, entre les pieds. Ça va? Il y a des personnes décapitées là sur ma croix et les têtes entre les pieds. Ça va? Et en haut, il y a russe et derrière russe, il y a un bateau. Vous voyez? J'ai fini marqué. Voilà. Oui. Voilà في مركب. منين جه؟ من اللي شفناه فوق. Voilà, c'est ça ce qui est le commencement. Après sa deuxième partie, on essaie d'analyser ça que les deux personnes-là font l'union de deux têtes, de deux créatures anonymes qui montrent deux lions qui font, on dit que c'est l'union entre les deux, l'union entre le nord et le sud. Troisième partie, c'est le roi avec la tête d'un taureau, symbole du pouvoir, qui entre une forme d'un palais ou bien d'un camp, une villa. Au milieu, on a l'impression qu'il y a une tente, oui, une forme de forteresse, et qui écrase avec les pattes la personne là, avec les mêmes traits de visage. Vous voyez? Et quelqu'un parlait que ça c'est la victoire du Nord contre le Sud. Bien sûr, أنا ممكن نقف ساعات بس ازاي بنسامبليفاي.